Bonjour, bienvenue à Ma TV en Beaujolais. Nous sommes aujourd'hui à la librairie des Marais, rue de la République à Villefranche, à l'occasion d'une séance de dédicace sur un livre tout frais, il vient juste de sortir de presse, qui s'appelle Coup de théâtre. Nous avons avec nous les deux auteurs, Bernard Jadot et Jacques Bruyas. Bonjour. Bonjour. Deux auteurs pour un même livre. C'est assez surprenant. Donc j'ai écrit une pièce de théâtre dite sérieuse qui s'appelle Biglietto d'ingresso, billet d'entrée, qui se passe dans un musée à Milan, qui m'a été inspirée par des personnages ayant réellement existé. Andrea Castello, grâce à qui j'avais connu d'ailleurs Hugo Pratt. Et puis également un garçon qui a disparu prématurément, qui s'appelait Herbert Pagani, qui était un chanteur et un poète de grande classe. Et donc j'ai voulu écrire une pièce de théâtre imaginant la dualité entre des personnages qui existeraient, des personnages qui n'existeraient pas, qui seraient dans un tableau, qui sortiraient d'un tableau. Bernard Jadot est comédien, en plus d'être auteur de polars, de pièces de théâtre et de livres historiques, entre autres sur sa ville de Villeurbanne. Et cela lui a inspiré la réécriture de cette pièce sous une forme plus ludique, évidemment, plus, au sens le plus noble du terme, boulevardière. Et donc, il a écrit Du vent dans les toiles, avec les mêmes personnages, ou pratiquement tous les mêmes, et puis auxquels il a rajouté aussi d'autres figures. Et puis, donc, ces deux pièces se rapprochaient, s'inspiraient. Et comme la pièce de Bernard Jadot va être créée le 8 novembre, très prochainement, Jacques Branciard, des éditions du Poutan, a joué le jeu de nous les éditer toutes les deux et de les mettre côte à côte. Alors le plus amusant, c'est qu'on a voulu le faire également, la dualité sur la couverture, l'un étant plus souriant que l'autre. Mais c'est normal, j'ai pour habitude de faire la gueule, je continuerai de la faire. Un travail de réécriture, disait Jacques. Oui, alors puisque Jacques n'hésite pas à m'éreinter, je vais le faire aussi. J'ai trouvé à la lecture son idée de départ absolument géniale. C'est une forme de Belle au bois dormant à nouveau, quoi. C'est un personnage, un visiteur de musée qui est amoureux d'une toile depuis des lustres, qui voit cette toile et puis un jour il craque, il embrasse cette toile, il touche cette toile et puis tout se déclenche. Le personnage sort de la toile un peu comme la Belle au bois dormant qui se réveille et il se passe une sorte d'échange entre la toile et le visiteur avec une gardienne qui vient mêler son grain de sel, un espèce d'ange musicien qui sort d'un autre tableau. Et cette pièce de Jacques Bruyas, au départ, je la trouvais absolument géniale, mais très chiante. Mais très chiante parce que moi, le drame, c'est pas mon truc, la tragédie, c'est pas mon truc. Je suis un peu dans tout ce que j'écris, un peu le bouffon du roi. Et j'ai réécrit cette pièce sous forme, mais comme disait Jacques, c'est pas péjoratif du tout, un peu boulevardière, un peu vaudevillesque, un peu amusante, mais pas que. Jacques, que pensez-vous d'une réécriture de votre texte? Vous l'avez lu, j'imagine? Moi, je suis ravi. Je trouve que d'ailleurs l'exercice est tellement amusant que j'en profite. Je vais le faire même officiellement pour proposer à Bernard de signer des polars à deux, parce que je pense que nous avons deux écritures très complémentaires. Lui, quand j'écris quelque chose, il me dit si c'est sinistre, j'irai pas le voir, si c'est atroce, j'irai pas le voir, si c'est trop sanguinolent, j'irai pas le lire. Et moi, je dois être quelqu'un de beaucoup plus cru et allant plus au cher. Donc, je pense que nos écritures sont complémentaires et que c'est ce petit jeu auquel nous nous sommes prêtés pour la première fois fait que je crois qu'il faut le réitérer et que nous avons trouvé quelque chose qui est un terrain d'entente et un terrain d'écriture qui risque de donner des choses assez étonnantes et assez détonnantes. Merci, et donc je précise que Coup de théâtre est édité par les éditions du Poutan et disponible donc dans toutes les bonnes librairies. Merci Jacques, merci Bernard.